Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour vous présenter la dernière grosse bombe des éditions 404, le bien nommé Salamandre de Jan Kullbart. Direction les océans de Saint-Nicolas, un petit archipel d'îles fictives dans lequel vit le jeune Casper Salamandre, un jeune garçon qui se destine à une vie d'artiste. Tout semble idyllique pour lui jusqu'au jour où un drame va subvenir. Son père va malheureusement décéder dans l'exercice de son travail. Cela va énormément affecter la vie du jeune garçon qui va voir tout son univers bouleversé, notamment parce qu'il réalise depuis plusieurs années une espèce de bande dessinée dans laquelle il met son père en scène qui descend la plupart du temps dans les profondeurs de l'océan pour combattre des monstres et vivre des aventures extraordinaires. Cela va du coup faire que le jeune garçon va perdre un petit peu goût à la vie et surtout va perdre goût à l'art. Il ne va plus avoir envie de dessiner et va décider de renoncer à cette passion. Pour tenter de le faire aller mieux, sa mère va décider de l'envoyer chez son grand-père afin qu'il puisse se ressourcer, penser un petit peu à autre chose et évoluer dans un cadre un peu différent. Cependant, son grand-père vit de l'autre côté du rideau de fer dans un pays autoritaire dans lequel l'art, les fleurs et toutes les choses qui peuvent donner un petit peu de couleur à notre vie sont interdites. Casper va donc du coup devoir apprivoiser ce nouvel univers tout en essayant de faire son deuil et de retrouver un petit peu goût à la vie et surtout goût à l'art. Salamandre est une œuvre tout à fait atypique que l'on pourrait facilement mettre un petit peu de côté, mais qui est pourtant l'œuvre d'un auteur tout à fait compétent et incroyable qui nous a déjà livré beaucoup de petites pépites. Salamandre est la dernière création en date du dessinateur Jan Kullbart, un auteur qu'on connaît majoritairement pour son dessin, mais qui s'essaye pour la première fois au scénario avec cette bande dessinée. On a d'abord découvert l'auteur au début des années 2000. Ce dernier, après avoir fait une petite début de carrière dans l'animation, décide de se lancer à plein temps dans la bande dessinée et c'est par des récits autour de l'univers de Lovecraft ou de Sherlock Holmes qu'on va d'abord le découvrir. Très rapidement, il va faire montre une capacité à se renouveler et à montrer des tonalités de récits très différentes en allant un petit peu dans différentes directions, notamment avec le scénariste Dan Abnett avec qui il réalise Brink pour 2000 AD, un espèce de thriller de science-fiction un petit peu à la Blade Runner. Plus tard, on va le voir avec Wild's End, toujours avec Dan Abnett, mais qui cette fois-ci va plus être un récit destiné à la jeunesse. Après, on va le voir arriver dans l'univers de Umbrella Academy pour Gerard Way, où il va dessiner le spin-off de Umbrella Academy qui s'appelle Plus la mort. Et plus récemment, on l'a surtout vu s'illustrer avec le scénariste Christopher Cantwell, avec le comics Everything, édité également en français par 404 éditions et pour lequel je vous ai déjà vanté moult fois la qualité. J'espère que vous avez le cœur bien accroché parce qu'avec Salamandre, Jan Kullbart frappe un grand coup et nous présente vraiment un ouvrage poignant et complètement bouleversant qui ne devrait pas vous laisser insensible. Avec Salamandre, Kullbart nous offre un récit beaucoup plus personnel qu'à l'accoutumée qui prend racine dans sa propre histoire personnelle et familiale. Kullbart est d'origine à la base de Pologne, du coup le pays que l'on voit dans le récit sous domination autoritaire s'inspire beaucoup de la Pologne durant la guerre froide pendant les dictatures soviétiques, mais pas que, mais c'est surtout un hommage très appuyé à son propre père que Kullbart va essayer de traiter. Cependant, au-delà du thème du deuil que l'auteur aborde de manière assez belle et sobre, Salamandre va nous parler beaucoup de liberté dans un régime autoritaire. Ça va être de manière différente, que ce soit la liberté plus philosophique, plus psychologique, avec l'art, ou une liberté plus directe, comment cette dernière va s'exprimer, notamment avec le grand-père de Casper, qui va par des petits gestes au quotidien, par des petits mouvements de rébellion, va montrer sa propre liberté. Malgré l'influence de la véritable histoire de l'Europe de l'Est qui se dessine en creux, Kullbart donne à son histoire une dimension totalement universelle par le prisme de ce monde totalement fictif en lui donnant une résonance beaucoup plus grande. Il met le deuil et la création face à un univers stérile où même les fleurs ne poussent plus. Ainsi, il donne une dimension beaucoup plus poétique à son histoire et surtout file une espèce de métaphore avec les fleurs qui représentent la liberté qui, malgré le fait qu'on les arrache, tenteront de repousser quoi qu'il arrive.
Dans ce récit doux et amer, Coolbar nous montre donc comment l'art peut devenir le dernière ressource pour l'âme, le dernier pansement possible après des drames. Il nous montre comment l'art devient la dernière manière de se retourner contre un régime oppressif, et ça fait de son œuvre quelque chose de vraiment d'éminemment puissant qui, à mon humble avis, trouve beaucoup de résonance dans notre histoire actuelle et qui fait bien que c'est terriblement touchant et puissant. Moi, ça m'a énormément marqué. Je trouve que j'ai mis beaucoup de temps à lire parce que je savais que ça allait être vraiment un récit fort et compliqué, mais une fois qu'on est dedans, on se retrouve vraiment devant quelque chose d'immensément mélancolique que le trait justement très ligne claire de l'auteur et les couleurs utilisées renforcent vraiment parfaitement et qui donne à la fin un récit qui fait vraiment du bien, qui est vraiment très très beau et qui redonne vraiment beaucoup de courage pour les temps à venir. Je vous recommande donc vraiment très chaudement Salamandre, qui est vraiment une grosse découverte et un immense coup de cœur pour moi, qui est bien évidemment toujours proposé dans une magnifique édition par 404, qui fait vraiment toujours un travail fabuleux sur ses ouvrages. C'est sans doute pour l'instant Salamandre le récit en tout cas le plus gros qu'ils aient édité. L'éditeur a vraiment mis beaucoup de soin pour nous montrer cet ouvrage dans le plus bel écrin possible, et comme à son habitude, il prend le temps de nous proposer des petits bonus, notamment un petit print signé par l'auteur et qui est disponible pour l'achat de chaque ouvrage et que vous pourrez retrouver dans la limite des stocks disponibles chez Original Comics si vous décidez de prendre Salamandre chez nous. En vous remerciant de nous avoir écoutés, on espère que vous saurez vous faire séduire par Salamandre et que l'ouvrage réussira à vous toucher autant qu'il a pu nous toucher à Original Comics. Tout cela est évidemment disponible dans le descriptif de la vidéo ou bien en nous rendant visite au 49 rue La Cépède. Je vous rappelle que vous avez la possibilité de vous abonner à notre chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos, et n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire pour nous donner vos avis si vous avez réussi à lire l'œuvre, ou bien nous donner un petit peu vos avis en général sur les ouvrages publiés par 404 qui sont pour nous vraiment fantastiques et qui nous proposent toujours de magnifiques aventures. Je vous remercie en tout cas de nous avoir écoutés, j'espère vous retrouver très bientôt.